Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, comme c'est bientôt le début de Roland Garros, on va vous présenter les différentes marques de montres qui sponsorisent des joueurs et joueuses de tennis. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'un concours pour gagner une montre est en cours sur la chaîne. On vous laisse donc le lien vers la vidéo en question dans la description. Donc, après cette vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder et à participer au concours. Les explications étant faites, nous allons pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Comme déjà expliqué, Roland Garros va commencer le 23 mai, et pour ceux qui aiment voir le tennis et qui veulent soutenir leurs joueurs de tennis lors de cette compétition, vous pouvez vous abonner au service Prime Video d'Amazon avec le premier lien dans la description, et en vous abonnant au service Prime Video, vous pourrez voir des matchs en exclusivité. En plus, chaque personne qui va utiliser ce lien et souscrire à l'essai gratuit de Prime Video va soutenir la chaîne, donc raison de plus de souscrire à l'essai gratuit de Prime Video. Et si Prime Video ne vous a pas convaincu pendant l'essai gratuit, vous pouvez vous désabonner avant la fin de celui-ci et vous n'aurez rien payé. Donc merci d'avance pour votre soutien, ça nous aide énormément. Étant donné que nous sommes gentlemen, on va commencer par les joueuses de tennis et vous allez voir qu'il y en a qui ont des garde-temps assez intéressants au poignet. Naomi Osaka, qui est une joueuse professionnelle depuis 2012, qui est devenue championne en très peu de temps, est au niveau horloger une toute fraîche ambassadrice de Tag Heuer, puisqu'elle l'est devenue courant 2021. Sur certaines photos, on la voit avec une Tag Heuer connectée, et d'ailleurs lors de l'Open d'Australie, elle n'a pas été autorisée à jouer avec ce modèle, car ce garde-temps était une montre connectée, et que les moyens de communication sont interdits entre les joueurs et les autres personnes en dehors du court de tennis pendant le match. Donc la joueuse japonaise a dû se défaire de sa montre pour avoir le droit de jouer. Sinon, elle a contribué à réaliser une magnifique Aquaracer Professional 300, édition limitée, qui porte son nom. Cette montre a un diamètre de 36 mm et vient avec cette magnifique couleur vert menthe qui est vraiment pétillante. Elle est équipée d'un mouvement automatique et à l'arrière de celle-ci, il y a une gravure d'un ours qui tient une fleur, ou du moins, ça ressemble à un ours. La prochaine joueuse de laquelle on va parler maintenant, c'est Serena Williams, qui est considérée l'une des plus grandes joueuses de tennis au monde avec 39 titres du Grand Chelem. En plus d'être une excellente joueuse de tennis, elle est ambassadrice d'une marque de rêve, puisqu'elle représente la marque Audemars Piguet, et ceci depuis 2014. On a d'ailleurs eu l'occasion depuis le temps de l'avoir porté pas mal de garde-temps de la marque, comme par exemple cette Royal Oak Offshore Chrono en or rose, ou encore la Audemars Piguet Millenary, sans parler du fait qu'elle ait été aperçue portant la Audemars Piguet Royal Oak Concept Black Panther tourbillon volant, qui est une montre qui n'existe qu'en 250 exemplaires, et dont le prix de vente était de 170 000 €. Donc, on peut lui tirer notre chapeau tant pour sa carrière que pour son goût au niveau des montres. Passons maintenant aux hommes, et comment parler de montres de joueurs de tennis sans parler bien évidemment de Rafael Nadal, qui lui aussi a fait des collaborations avec Richard Mille, qui est une marque exceptionnelle qui fait des garde-temps pour les plus grands sportifs, que ce soit Bubba Watson, qui est un joueur de golf, en passant par la Formule 1 avec Felipe Massa, ou encore avec Pablo Maldonado, qui est joueur de polo. C'est en 2011 que Richard Mille fait la première montre pour Rafael Nadal, et c'est la RM2703 Rafael Nadal, qui est une édition limitée à 50 pièces, et elle a été faite pour pouvoir supporter les chocs hors normes dus au tennis. En 2020, la maison horlogère est allée encore plus loin avec la RM2704, qui est du coup la grande sœur de la RM2703, et qui est encore plus folle. Sa résistance au choc a encore été poussée, et en plus, son poids a été réduit à 30 grammes, bracelet compris, ce qui est un véritable exploit. Cette montre à côté de ça est une montre qui n'a pas de complications à part son tourbillon, et a une réserve de marche de 38 heures. Le prochain joueur de tennis duquel on va parler, c'est Novak Djokovic. Et lui, il n'a pas les yeux plus gros que le ventre, puisque même s'il ne porte pas de montre pendant les matchs, lors de toute autre activité, on peut apprécier sur son poignet, et ça depuis un bon bout de temps, des Seiko. La montre qu'il porte le plus souvent, c'est la Seiko Astro GPS Solar, et on va pouvoir voir beaucoup de variantes de cette montre au poignet du joueur. D'ailleurs, il a collaboré avec Seiko pour faire beaucoup d'éditions limitées de leur montre, et la dernière en date, c'est la Seiko Astro Novak Djokovic Limited Edition. Montre à énergie solaire, signature du joueur à l'arrière, et les codes UTC font directement référence aux villes qui accueillent des tournois de Grand Chelem que Novak Djokovic a su remporter. Tout ça fait de cette montre une montre qui est vraiment faite pour les fans qui sauront y déceler tous les détails. Passons maintenant à un autre joueur de tennis qui lui aussi a une carrière phénoménale. C'est Roger Federer, et il est ambassadeur de la marque Rolex. Et ce n'est pas le seul, puisque dans le monde du tennis, ils sont nombreux à représenter la marque à la couronne, comme par exemple Wilfried Tsonga, Grigor Dimitrov ou encore Angela Kerber.
Roger Federer aime beaucoup Rolex et donc on a pu le voir porter quasiment tous les modèles de la marque. On a donc décidé de vous parler du modèle qui a le plus d'importance pour le joueur. Sa montre préférée, car elle a une grande valeur émotionnelle, c'est la Rolex Datejust 2. Puisque celle-ci lui rappelle l'année 2009 où il a remporté pour la première fois le Roland Garros, qui était à ce moment-là le seul tournoi du Grand Chelem qu'il n'avait pas encore remporté. Et la Datejust qu'il chérit tant, c'est la Datejust 41 mm de diamètre avec la lunette cannelée, c'est-à-dire la lunette en or. Le cadran est argent et les chiffres sont des chiffres arabes qui sont appliqués avec luminescence qui est violet. Voilà, ceci conclut cette vidéo. N'oubliez pas d'aller participer au concours et de vous souscrire à l'essai gratuit d'Amazon Prime Video. Les liens seront dans la description. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.